Eh bien, salut tout le monde, c'est Carbendo et on se retrouve aujourd'hui pour la suite de Disney Magic World 2. Alors, on a 49 autocollants. Quelque chose me dit, je ne sais pas pourquoi, que le nouveau monde, le dernier monde, devrait se débloquer quand on a 50 autocollants. Alors, j'en ai absolument aucune idée, mais ça paraît à peu près logique, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, bon, j'ai débloqué de nouveaux épisodes, c'est cool. Enfin, parce que 50, c'est un beau chiffre. Alors, voyons voir. Donc là, il faut en me faire 4. Sinon, il y a le délire des poissons, mais c'est vrai que les poissons, on n'y est pas encore. Attendez, on va voir quelle est la prochaine mission ici. Il n'y a pas de zone de pêche, hein. Ouais, il y en a une ici. Allez, on va aller dans encore plus de données fantômes, et on va voir, eh bien, tout simplement ce qui se passe. Ouh là là, on peut faire une nouvelle baguette magique, mais attendez, mais c'est la classe. Mais écoutez, on va partir à cette mission. On va essayer donc de pêcher du poisson, parce qu'il en faut bien, il faut du poisson. Pour avoir notre nouvel autocollant, et peut-être qu'on va débloquer un nouveau monde maintenant. Bonjour Carbendo, je t'ai fait venir pour une seule raison. Oh, vous préparez une fête? Ah, il faut tout ranger en 4ème vitesse. Non, ce n'est pas une fête, ce sont des recherches. Vois-tu, je suis en train de préparer un nouvel équipement. Il sera surpuissant, mais il manque toujours des données. J'étudie les armes qui utilisent ces affreux fantômes. Ce sont des rayons lumineux, non? On va appeler ça des rayons laser. Ah, très original. Mes recherches avanceraient beaucoup plus vite si j'avais la source de ces rayons laser. La source des rayons laser? Mais qu'est-ce que ça peut bien être? C'est un accumulateur d'énergie, comme une pile. Pile? Une pile fantôme? Exactement, comme une pile pour fantômes. J'aimerais avoir mes propres piles fantômes pour pouvoir l'analyser. Est-ce que tu peux m'en ramener, voyons voir, 300? Ouais, ça fait beaucoup ça. De quoi, 300? C'est peut-être trop. N'importe quel nombre devrait faire l'affaire. Alors, est-ce que tu vas m'en rapporter? Juste par curiosité, cela implique qu'on aurait affaire à des fantômes, n'est-ce pas? Oui, évidemment. Mais Carbendo n'aura aucun problème. C'est vite dit. Stitch vient aussi. Stitch va aider Carbendo. On dirait que Stitch a vraiment envie d'y aller. Et on dirait aussi qu'on ne pourra pas lui dire non. Occupe-toi bien de Stitch, Carbendo. Oulala, mais pourquoi il me met Stitch sur le dos là? Je le sens mal, je sens qu'il va lui arriver un truc. Je crois que c'est à peu près sûr là. Bref, Stitch cherche. Qu'est-ce qu'il cherche? Peut-être par là? Ouais. Ou par là? Il va se perdre. Il y a quelqu'un par ici. Oula, c'est un fantôme, c'est ça? Ça ne m'étonnerait pas que ce soit un fantôme juste là. Hein. Et bah voilà. Il a pas l'air commode celui-là. Il ressemble à une soucoupe volante. Enfin, une toupie plutôt. À une toupie. Oh, il s'en va, c'est bon. Il nous a pas attaqué, tant mieux. Alors, voyons voir. Oh, bah c'est bon, on a notre pile fantôme. Stitch a trouvé la pile fantôme. Cherche pour Carbendo. Stitch regarde ici et Carbendo regarde par là. D'accord, Stitch cherche. Bon, c'est parti. Alors, on est parti à la recherche des piles fantômes. Alors, on a trouvé notre première pile fantôme assez facilement quand même. Je suis plutôt étonné. Mais combien on va lui en rapporter? Je pense que ça va être encore une histoire de quête et que... Enfin, on gagne plus de points si on en ramène un certain nombre. Vu qu'il a dit n'importe quel nombre m'irait. Il n'y a pas de fantôme ici, ça paraît bizarre là. Arriver dans une zone et pas voir de fantôme. Ah si, il y en a. Ok, électroplat, je sais pas pourquoi il s'appelle comme ça, mais il ressemble quand même énormément à des toupies. Je sais pas ce que vous en pensez, mais on dirait énormément des toupies. Allez, je pense que le boss, ça va être une version géante de ces trucs-là. Enfin, je fais que de dire qu'ils ressemblent à des toupies, mais regardez-les. Ils tournent pas. Ils nous font pas d'attaque en mode... ils se mettent à tourner, donc c'est peut-être pas des toupies. Bah non, c'est bien des soucoupes volantes, ok. C'était ma première idée, mais finalement j'avais changé d'avis. Et donc ce sont des soucoupes volantes qui essayent de nous enlever, ou je sais pas trop quoi. Et avec le rayon, on dirait qu'ils essayent de nous enlever. Ok, parfait. J'espère que je pourrais faire... Wow. J'espère que je pourrais faire la nouvelle baguette juste après. Allez, salut électroplat. Et voilà, bonus de zone, on récupère quelques piles, et on récupère les différents objets qu'il y a ici. Toujours des boutons. On récupère des boutons, le truc improbable. Et pourquoi pas? Ça c'est quoi? Ok, encore un bouton mystère. Oh non. C'est l'histoire des défis là? Détruit tous les tonneaux en 60 secondes, d'accord. Ok. Oh, les tonneaux se détruisent en un coup, donc là ça va pas être trop difficile. Faut juste éviter les fantômes. Quoi? Faut éviter les fantômes, mais faut viser les trucs. Ah non, il y en a qui se détruisent en un peu plus, mince. Je ne savais pas. Et c'est bon? Non, non, il y en a encore un là-bas, je le vois.
Enfin, je le savais. Ah oui, voilà. Ouf. Voilà, c'est bon. Bon, on les a tous eus, là. Quoi? Comment ça, il y en a encore un? Il est où, le dernier? Mais c'est une blague, il y en a plus, là. Non, mais vous me dites pas qu'il y en a un planqué quelque part, là. Il est où, le dernier? Pourquoi il nous affiche la map? Bon, attendez, là, on va éliminer tous ces trucs-là parce qu'ils m'énervent. Où est le... Oh non! Il était planqué dans un coin, mais genre à un endroit improbable. Bon, bah écoutez, on a eu très peu de bonus cette fois. C'est très dommage. Je crois que c'est ici qu'on peut pêcher, non? Ça m'étonnerait pas que la zone de pêche soit ici. Allez, bah non, il n'y a pas de poisson. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? J'espère que j'ai pas loupé la zone de pêche dans la première zone. J'ai pas fait du tout attention. Là, il y a de l'eau, mais il n'y a pas de zone de pêche. Et c'est quoi ça? Collecte des piles fantômes. Ah, bah autant de fantômes que possible en 45 secondes. Ok. C'est bon. Meurs. Et on va les avoir avec les rayons. Bien, j'arrive à voir ceux au loin. C'est cool, ça. Allez. Bon, je me prends plein de dégâts, par contre. Mais c'est parce que j'arrive plus, là, à reprendre des poires magiques. Là, c'est bon. Parfait. On va pouvoir en avoir quelques-uns. Bien. On les élimine assez bien, c'est cool. Oh non, mais arrête de récupérer les... Il m'énerve à récupérer les objets alors que il est censé être en mission, là, en train de tuer les fantômes. Ok, parfait. Alors, il y en a plein par là. Bien, parfait. Waouh. Bon, par contre, moi, j'en aurais pas énormément que ça. Hein. Regardez. Allez, allez, oui, c'est bon. Bon, j'ai failli avoir le maximum, mais c'est dingue. Comme je n'ai jamais eu le maximum depuis, depuis aussi loin que je puisse m'en souvenir. Oh. Ok, plutôt cool. Et là, qu'est-ce qu'on récupère? Bon, des plaques de vaisseau spatial. Comme si on allait fabriquer notre vaisseau spatial. Je suis sûr que ça va juste être des trucs qui vont nous servir pour les baguettes ou les tenues. Enfin, bref. Ah, c'est là les zones de pêche. Cool. Oula, ok. Qu'est-ce que c'est que ce bruit bizarre qu'il y a en fond là? Oh mince. Oh, c'est vrai qu'il fait son onde de choc à la fin, j'avais oublié. Ok, parfait. What? Il est pas mort? Ah non, mais il se décuple en plus. J'avais complètement oublié ce fantôme là. Allez. Voilà, parfait. Quoi? La mue, c'est vrai que c'est le boss, et le boss il va en appeler à l'infini des ennemis, non? Ah mais c'est pas le boss en plus. Bon, pas grave. Waouh. Allez, vas-y, c'est bon. Je vois donc qu'il est mort. Mais il y en a encore un? Qu'est-ce que c'est que cette zone? Je m'en envoie à l'infini, là? Non, c'est bon, il n'y en a plus. J'ai eu peur. Oh là là, c'est bon. Oula. Ok. Non, mais... Encore? Mais qu'est-ce que c'est que ce bruit là? J'entends un bruit, il y a un espèce de sentiment quelque part, je sais pas du tout d'où ça vient, mais c'est très étrange. Mais j'ai l'impression qu'ils sont obligés de se séparer ces ennemis. Genre on peut pas les tuer avant qu'ils se séparent, je crois que c'est impossible. J'ai essayé et je crois que c'est impossible. Ah c'est bon. Ah bah c'était lui qui faisait ce bruit, ok d'accord. Donc il est où là? Viens ici, mini cadeau. Voilà. Il m'a pas donné énormément de cadeaux, mais au moins il m'a donné le truc invincible, ça c'est plutôt cool. Allez, poison buzz. Je devrais pas venir par ici parce que là plus personne ne te voit. Allez. J'aurais dû le laisser venir, mais bon tant pis, c'est pas grave là. Voilà, c'est fini. Bonus de zone. Pile fantôme et... Allez, c'est parti pour pêcher. Bon, il n'y a pas énormément de poissons, mais j'espère qu'au moins un de ces poissons est une nouvelle espèce. Oh, regardez, l'appât, c'est Mickey. Stylé. Ok, parfait. Enfin, c'est la tête de Mickey, c'est pas Mickey. Oh. C'est... Non, c'est pas nouveau. Non, c'est ni nouveau, ni plus gros que ceux qu'on a déjà eu. Mince. Lui, par contre, il a l'air assez gros, celui-là. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ça a l'air d'être un énorme poisson. Ce serait bien qu'il fasse plus de 50 cm, parce que je sais pas si vous vous rappelez, mais il y a un autocollant qu'on peut débloquer avec un poisson de plus de 50 cm. Ok. Oh, il est énorme! Voilà, 99 cm. Ah, c'est juste pour pas nous donner les 100 cm. Hein. C'est bien dommage, ça. Et voilà. Donc on a un autocollant en plus. Gros poisson. Comment ça, c'est quoi l'autre? Bon, bref, pas grave.
Je sais qu'on peut faire plein de nouveaux trucs, on se verra ça plus tard. Essayons de capturer le poisson. Bah non, mais c'est le même. Enfin, de capturer, comme si on capturait des poissons. Je veux dire pêcher des poissons. Mais ah non, c'est un nouveau. Non, peut-être pas. Et si, c'est aussi un nouveau poisson. Avec une bulle d'or. Yes! Donc encore un autocollant. Et voilà. 2 autocollants quasiment pour le prix d'un. C'est plutôt cool. Parfait, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu d'autocollant, j'ai l'impression. Bon, récupérons ça. Qu'est-ce que c'est? Oh, encore un morceau de combinaison, waouh! Et là, on arrive à la zone finale, au boss. J'espère qu'il n'est rien arrivé à Stitch, entre-temps. Allez. Alors, j'avais dit qu'il fallait faire ça. Voilà. Parfait. Bon, donc j'ai plus rien à craindre, on balance ça à l'infini. Et salut mes caplas! Et voilà. Parfait. J'adore cette espèce de pouvoir là, je sais plus comment il s'appelle, mais j'adore. Yeah! Ok, parfait. Là, il n'y a rien dedans, c'est que des petites vies, enfin, des vies et des poires magiques, comme d'habitude. Yeah, c'est nouveau ça, les petites sphères là qu'on a eu là. Oui, oui. Il y a eu un nouveau truc, je sais pas exactement lequel c'était, j'ai pas vu son nom, ça a défilé très vite. Mais j'ai vu qu'il y avait un nouveau truc. Et là, on en a combien? Et voilà, le maximum. Super. Et c'était quoi alors le nouveau truc? Boule d'énergie, boule d'or, pile extraterrestre. Et bien parfait, mettre fin à cet épisode. Et on va aller voir si on a débloqué un nouveau monde. Enfin d'abord il va y avoir une cinématique, mais on va voir ça après. Alors. Voyons voir. Hey Kerbendo! Stitch a trouvé une pile fantôme. Une. On a 10. Stitch en a trouvé une. Stitch la donne à Kerbendo. Bien parfait, maintenant on en a 11. Merci Stitch. Non, 16. Toi aussi t'as trouvé une pile fantôme, Kerbendo? Ouah, bien joué! On peut rentrer maintenant, tout le monde attend. Ok, bien rentrons. Donc il va nous donner une nouvelle recette de baguette magique, ça c'est bien. Mais je sais pas si on pourra la faire tout de suite, on a peut-être pas les matériaux. Te voilà Stitch, et Kerbendo aussi. T'as trouvé ce que tu cherchais? Oui. Stitch et Kerbendo forment une bonne équipe. L'analyse détaillée de la pile fantôme que tu as ramenée m'a permis de terminer les plans du nouvel équipement. Tiens Kerbendo, c'est pour toi. Eh bien merci, baguette planétaire. Avec cette pièce, tu vas pouvoir affronter des fantômes encore plus forts. Les nouvelles données que Stitch et toi avez ramenées m'ont permis d'avancer à pas de géant dans mes recherches sur les fantômes. Qu'est-ce que vous avez appris à leur sujet? Il semblerait que les fantômes aiment les trésors. Oh vraiment, moi aussi. Ah mais trésor ne veut pas dire brillant. Ça veut dire un objet important pour quelqu'un. Les fantômes sont attirés par ce genre de trésor. Ces fantômes ne nous apportent que des problèmes. Oh, c'est bien ce qui les rend si intéressants, non? En tant que génie diabolique, je désire bien évidemment créer des créatures tout aussi infernales. Oula, mais vous n'êtes plus diabolique. Vous voulez bien arrêter à la fin, votre carrière de fauteur de troubles est finie. À la moindre entourloupe, vous ferez chasser de cette planète. C'est vrai que dans le film, je m'en souviens, c'était un grand... Enfin, c'était un scientifique diabolique, quoi. Quand il a créé Stitch, il essayait de créer des monstres, en fait. Et d'ailleurs, il en a créé. Je sais pas si vous vous souvenez, mais dans le vaisseau, il y a des gros monstres. Il n'y a pas que des trucs gentils et tout. Hein. Alors, voyons voir. Est-ce qu'on a débloqué un nouveau monde? Quelque chose me dit que oui. Bah non. Ah si, et bien le voilà. Donc ça, c'est le lapin de Alice au Pays des Merveilles. Comment il s'appelle déjà? Le lapin blanc, je crois qu'il a pas de nom particulièrement. Il s'appelle juste le lapin blanc. Et cadeau, bien entendu, il se sauve parce que le lapin blanc, il est tout le temps en retard. Je pense que vous avez déjà vu Alice au Pays des Merveilles. Ou si vous avez peut-être pas vu le dessin animé, vous avez dû voir les films de Tim Burton, là. Celui qui est sorti l'année dernière, non cette année, Alice de l'autre côté du miroir. Je l'ai pas vu celui-là, mais j'ai vu l'autre, celui d'avant. Et j'ai pas du tout aimé. J'adore le dessin animé, c'est l'un de mes Disney préférés, mais alors le film de Tim Burton, j'aime pas du tout. Mais n'hésitez pas à dire dans les commentaires votre avis. Monsieur Lapin, un instant! Oh là là, je suis en retard, je suis en retard! Monsieur Lapin, juste une minute! C'est épuisant. J'ai beau lui courir après, je ne le rattrape jamais. Je me disais qu'en le suivant, je pourrais visiter à nouveau le Pays des Merveilles. Eh bien oui, sûrement, parce que nous on va y aller, je pense. Oh, et qui es-tu? C'est Kerbendo, c'est ça? C'est un plaisir de te rencontrer, je m'appelle Alice. Je m'excuse sincèrement. J'étais tellement occupée à parler toute seule que je n'ai pas vu que tu étais là. Oh non, tu m'as entendu? Eh oui, on t'a écouté, désolé. Salut Alice, elle est resplendissante. Elle est très belle Alice. Tu vois, il y a quelque temps,
J'ai poursuivi ce même lapin blanc jusqu'au pays des merveilles. J'espérais pouvoir y retourner de la même manière, mais je l'ai perdu de vue, tant pis. Si jamais tu croises ce lapin, poursuis-le. Tu pourrais te retrouver dans un monde merveilleux et curieusement étrange. D'accord, et bien voilà, on voit il est parti. Non, 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 pas le temps, pas le temps, pas le temps. Pas le temps de dire bonjour, je suis en retard. C'est exactement lui. Ah, d'accord, ils nous font son introduction aussi. En plus, il a les yeux rouges, explosés de sang, genre en mode, il est totalement stressé. Là, genre, je suis en retard, je suis en retard. On sait jamais où il va, mais il est tout le temps en retard. Il court, il court, il court, il est en retard. C'est dingue, c'est ça toute sa vie. Il court après le temps. Mais bon, on peut pas le rattraper le temps, hein. C'est pas possible. Mais donc, il est constamment en retard. De toute façon, dans l'Alice au Pays des Merveilles, tous les personnages de l'histoire, ils ont tous des petits problèmes. Et c'est ça qui fait que l'univers de Alice au Pays des Merveilles, il est si bien. Enfin, il est si intéressant. Ok, tu lis Papouas, bien. Et donc allons voir ce nouveau monde. Waouh, ça part au dernier moment. Là, il y avait eu un bug. Hein. L'arbre, il a popé genre totalement au dernier moment. Oh, encore la petite porte. Bien le bonjour. Tu n'es pas du genre à pleurer, j'espère. Tant mieux, bienvenue alors. Et voilà, donc ça s'appelle le bouton de la porte. Je me souviens plus du tout. Mais ok, d'accord, pourquoi pas. J'ai vu une jeune fille passer par ici. Elle poursuivait un lapin blanc. Elle a mangé un biscuit et est devenue gigantesque. Sous le choc, elle a éclaté en sanglots. Tu peux me croire, je n'ai jamais vu pareille pleurnicharde, j'ai failli me noyer. Tu te demandes quel peut bien être le rapport entre les pleurnicheries d'un enfant et le fait de se noyer? Eh bien, une énorme jeune fille possède d'énormes larmes, c'est évident. Quoi qu'il en soit, je suppose que tu veux passer par ici, n'est-ce pas? J'ai bien peur que ta taille ne t'en empêche. Mais il existe un moyen. Bois l'eau de la bouteille qui se trouve sur la table juste ici. Et tu rétréciras suffisamment pour passer la porte. Je ne vais pas t'y obliger, bien sûr, réfléchis-y bien. Ok, bien alors allons-y. Buvons ce breuvage. Alors, voilà, potion rétrécissante. C'est une boisson, dessus il y a marqué « Buvez-moi ». Normalement, il y a aussi des gâteaux avec marqué « Mangez-moi ». Il y a quoi d'autre? Je sais plus. Alors, c'est tout? Elle nous reparle plus la porte? Ah bah oui, on rentre directement... Oh! Le monde des merveilles a l'air bien plus menaçant qu'il ne l'était dans Disney Magical World 1. Ah, c'est vrai qu'il était tout petit, c'était juste un endroit où il y avait plein de portails pour aller dans plein de zones. Et il était étrange ce monde, il était pas comme les autres. Donc là, il faut trouver la sortie. Ouh là là! Attendez, on peut pêcher par ici? Pourquoi ils veulent pas qu'on pêche? Ils nous disent qu'on peut, et après ils veulent pas. Ah, d'accord, on peut, ok. Donc on va essayer de pêcher un poisson, mais pas ici, parce que moi je ne le vois pas là. Ok, on va se mettre plutôt ici. Parce que là, je voyais pas du tout les poissons, donc... Quelque chose me dit que ça va pas être des poissons particuliers, hein. Ça va être les mêmes poissons que partout. Mais voyons voir. Allez. Ok. Oh. Bah. Parfait. Voyons voir. Oh bah, c'est une nouvelle espèce, je crois. On n'a jamais eu tout... Oh, écrevisse en cristal. Mais bien sûr, jamais 100 cm. Hein. Ils veulent absolument pas qu'on pêche un poisson de 100 cm. Hein. Ça, ils en ont absolument pas envie. Je sais pas si c'est par là, hein, mais on va un peu au hasard. Ah bah non, c'est pas vraiment par là. Attendez, là, je vais récupérer le champignon. Et là, qu'est-ce qu'il y a ici? Ne monte pas sur les momrats. Est-ce que ce serait pas plutôt ne marche pas sur les momrats? C'est quoi des momrats? Dans tous les cas, son message n'a pas l'air d'avoir beaucoup de sens. Ah mince! Mais est-ce qu'il y a vraiment une sortie à cet endroit? Voyons voir. Par ici, en haut, par là, derrière, encore derrière, là-bas. Ah, bon. Ok. Mais je crois qu'il n'y a aucune issue, en fait. On va devoir faire toutes les... Eh bah oui, voilà. On fait les passages et après... il va peut-être y avoir le chat de Cheshire. Eh bah voilà. Hé hé, haha. Pourquoi cours-tu partout? Bonjour, je suis le chat de Cheshire. Il est méchant, ce chat. Moi, j'aime bien les chats, mais lui, il est vraiment méchant. D'ailleurs, regardez, ça se voit à son sourire qu'il a des idées diaboliques derrière la tête. Oh, je sais, tu cherches le lapin blanc. Il est passé par ici, à moins qu'il soit repassé par là. Ah, mais tous les chemins mènent à la reine. Et le lapin blanc est allé voir la reine. Tu n'as pas encore rencontré la reine, n'est-ce pas? Ah, mais il faut absolument corriger ça. Elle sera tellement ravie de te voir, haha. La reine et le lapin blanc devraient se trouver juste un petit peu plus loin. Par là-bas? Ah bah ok, d'accord. Tu peux désormais prendre un raccourci vers l'entrée du jardin. Ah non, là c'est pour rentrer. Enfin, je pense. J'en sais rien.
on récupère des algues alors qu'on est dans une forêt. C'est bizarre ça. Mais bon, d'accord. Alors, oh! C'est le jardin de la reine ça. Ah voilà, on est dans le monde de Alice au pays des merveilles, officiellement. Parce qu'avant on n'y était pas, on était dans l'introduction. Alors, je suis vraiment trop occupé. J'ai réussi à revenir à temps d'une commission pour sa majesté. Ah, pour une fois qu'il était pas en retard. Mais elle m'a donné tellement d'autres choses à faire que j'ai perdu le fil. Pas de repos pour moi, je n'ai pas une minute à perdre. Ok, et bien c'est reparti. repars faire la course un peu partout. Que faire? Comment ça, que faire? Wow, on a mis du temps à marcher jusqu'à lui, là. Hein? Qu'est-ce que tu veux? Ce jardin est la propriété de Sa Majesté la Reine de Cœur. Tu peux y aller si tu veux, mais moi, ça me dit rien. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Qu'est-ce qui ne va pas, collègue? Tu as l'air d'en avoir gros sur le cœur. Oui, je crois bien qu'on peut dire ça. Tu veux passer par là? C'est le jardin de Sa Majesté. On devrait nous appeler les majestueux jardes du jardin. Ce serait plutôt marrant, non? Ah d'accord. Jarde, garde, jardin, Oh, ne fais pas attention à lui. Il se comporte bizarrement tout à coup. Ça alors, mais pourtant il sourit encore, hein. Il a l'air déprimé, mais il sourit encore. D'accord. Qu'est-ce que c'est que ça? Tu peux désormais te servir du panneau des épisodes, d'accord. Et il est où le chapelier fou? Normalement, il y a le chapelier fou quelque part. Et là, on peut aller... Oula. Il vaut mieux ne pas aller par ici. On dirait qu'on pourrait s'y perdre facilement. Ah bien, effectivement, ça s'appelle un labyrinthe. Et généralement, dans les labyrinthes, on peut se perdre. Mais je suis sûr qu'on va y aller un moment. Peut-être pas maintenant, parce que là, ils ne volent pas. Mais je suis sûr que plus tard, on va y aller. Alors, encore le Cheshire. Bon, bah écoutez, on va faire une première mission. Qu'est-ce que vous en pensez? Oh, Laetitia. Salut, Kirendo. Waouh, cette forêt luxuriante est vraiment étrange. J'ai l'impression que je pourrais m'y perdre. Fais attention à toi, d'accord? Ah oui, j'ai quelque chose pour toi. Ça vient de Yensid. Attention, c'est parti. Très cher Kirendo, j'ai cru comprendre que tu te dirigeais vers un jardin mystérieux. Tu risques de te perdre de temps à autre. Mais quoi qu'il arrive, n'abandonne jamais. Tu dois trouver le chemin qui t'est destiné. Accepte cette baguette qui pourra t'aider lors de ton périple. Et voici la baguette. D'accord. Wow, elle est belle cette baguette. À ton service. Je t'encouragerai même si je suis loin, Kirendo. Au revoir, Kirendo, et bonne chance. Oh! What? Attendez, alors là, on peut célébrer. Vous pouvez laisser un pouce bleu, vous pouvez faire ce que vous voulez, mais... Pour la première fois, Laetitia ne nous a pas fait sa blague. Rien ne sert de courir. Wow, première fois. Bah écoutez, là c'est un grand moment de fête. Hein. Alors, on va avoir des nouveaux trucs, c'est bien ça. Et oh, des tenues, cool. Bon bah écoutez, on va partir pour cette mission. On va essayer de la finir avant la fin de cet épisode. Et après, bah on continuera Alice au Pays des Merveilles dans le prochain épisode des Roses Rouges. Donc ça va être avec la reine, normalement. Tu n'as pas l'air dans ton assiette aujourd'hui, qu'est-ce qui ne va pas? Eh bien, je n'ai plus de peinture rouge. Plus de peinture rouge? Tu en as besoin pour faire quoi? Ces roses blanches ont été plantées ici par erreur. Sauf que la reine les veut rouges. Si elle découvre qu'on a planté des roses blanches à la place, tu sais bien qu'elle va bouillir de colère. Donc je me suis dit que j'allais peindre les roses en rouge. Normalement, elle bout pas de colère, elle vous coupe la tête. Mais un fantôme m'a volé ma peinture. C'est fou ça, ils ont complètement censuré. Ils avaient peur que ça vous choque, le fait qu'on leur coupe la tête. Ah, c'est vrai que... Enfin, quoique non, moi quand j'avais 8 ans que j'ai regardé le film, ça m'a pas choqué. Hein. Mais bon, bref. Eh, attends un peu. Tu sais que les 2 derniers à avoir peint des roses blanches en rouge ont eu la tête coupée. Ah d'accord, ils en parlent, ouf. La reine était furieuse quand elle l'a appris. Si c'est bien fait, elle ne verra rien, pas vrai? Mais sans cette peinture, je ne peux rien faire du tout. Tu dis qu'un fantôme l'a volée? Ces gredins ne font que causer des ennuis. C'est bien vrai, mais qu'est-ce que je vais faire? Eh ben on va vous aider, ne vous en faites pas. Kirendo est là pour ça. Et toi, oui toi là. Est-ce que tu te diriges vers le labyrinthe? Nous avons un service à te demander. Si jamais tu croises un fantôme avec un pot de peinture rouge à la main, est-ce que tu pourrais le récupérer pour moi? Enfin pour nous. N'exagère pas, c'est beaucoup trop lui demander. C'est vrai, mais je suis au bout du rouleau. S'il te plaît, sans cette peinture rouge, on aura de gros ennuis. Eh bien d'accord. Hein, tu veux bien t'en charger? Merci. Et qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je suppose que tout ce que je peux faire, c'est attendre là et espérer qu'un miracle se produise. Oui, c'est un plan excellent, je vais faire ça. Bonne chance pour récupérer cette peinture. Oui, bonne chance, et fais attention. Bon, si vous pouviez me donner, je sais pas, mais des objets rares, ça m'irait, hein. Parce que bon, effectivement, rester là pendant que je suis la mission, mais après me donner des objets rares, moi ça m'irait très bien. Alors, voyons voir.
Donc on part dans... Oh! C'est très beau comme zone de quête. On s'en moque. Ça marche toujours pareil, on appuie sur A pour envoyer des coups et on appuie sur Y pour utiliser des pouvoirs magiques, ça ne change pas. C'est les mêmes fantômes qu'il y avait dans Disney Magical World 1. J'ai failli m'en prendre un sur la tête d'ailleurs. Non, 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 mais oh! Pourquoi il faisait son coup de récupérer un objet sur le sol pendant qu'il se fait taper? Ok. Ce serait pas la même musique que dans Disney Magical World 1? J'ai un petit doute. En tout cas, elle y ressemble, mais en tout cas, j'aime bien cette zone. C'est ma zone préférée, là, cette zone de quête. Et des fois, on est dans un vrai labyrinthe, d'accord. Parce que c'est ça que j'avais peur, parce que depuis le début de ce Magical World, comme je vous l'avais dit, on passe de salle en salle, mais jamais il y a vraiment des labyrinthes. Alors qu'il y en avait des labyrinthes, enfin pas des labyrinthes, mais il y en avait des chemins longs, des salles plus longues dans le premier Disney Magical World, mais là, il n'y en avait plus dans celui-là. Mais bon, là, c'est bon, ils en ont remis, donc c'est cool. Qu'est-ce que c'est que ça? Wow, des nouveaux objets, c'est bien. Au revoir. Comment il s'appelle? Des Boingo. Boingo. Petit jeu de mots sur bingo et boing. Qu'est-ce que c'est que ce truc là? Du fil de vallée. Je sais pas si c'est rare ou pas, mais bon. Oh! J'avais oublié ce bruit là. Enfin, j'y avais pas fait du tout attention. Et voilà. Donc maintenant on peut passer en plus en mode super fort. On le fera comme d'habitude pour le boss. Pas maintenant. Oh! C'est déjà la fin? Bah, elle a été courte cette mission, hein. Beaucoup plus courte que je ne le pensais. Ok, fil de vallée, bien. Allez, c'est parti. Donc là maintenant, ils ne peuvent plus m'attaquer. En plus de ça, je peux attaquer à l'infini. Et j'ai un finish. C'est vraiment, vraiment trop balèze, ce truc. Par contre, ça fait pas beaucoup de dégâts, hein. Ce baguette-là, son pouvoir magique, il fait pas tant de dégâts que ça, hein. Ah, c'est bon, d'accord. Eh bien, parfait. Et le finish, bon, c'est le même que les autres, mais c'est pas grave. Donc on a eu des nouvelles tenues qu'on va pouvoir faire dans le prochain épisode. Si on a suffisamment de matériaux, hein, c'est pas sûr, on verra ça. En plus de notre nouvelle baguette magique, ça va être cool ça. Waouh! Parfait. Et en plus on a de nouveaux trucs à planter. Ok. Mettre fin à cet épisode. C'est parfait. Alors. Qu'est-ce qu'ils vont nous dire là maintenant? On a récupéré leur pot de peinture? Ah oui, c'était le truc rouge bizarre que j'ai vu tomber sur la map. Alors, ça s'est bien passé? Est-ce que tu as trouvé la peinture rouge? Voilà. J'ai cru que c'était une chaussette, vous savez, les chaussettes qu'on accroche à Noël, là, au début. Oui, oui, c'est ça. On peut peindre les roses blanches avec ça. Ce n'est pas une chose évidente de récupérer des objets volés de main de ces fantômes. Tu dois être vraiment unique. Bon, c'est pas le moment de rester les bras ballants à l'admirer. On a des roses blanches à peindre. Oui, bien sûr, et rapidement, avant que la reine ne s'en rende compte. Ok, bien c'est parti. Il faut qu'on peigne ces roses en rouge. On n'a plus beaucoup de temps, la reine va bientôt arriver. D'accord, c'est comme ça qu'ils peignent. J'espère que ça va être efficace, mais... Eh bah, oh oui, bon, par contre, c'est pas très bien fait, hein. Impossible de voir qu'elles ont un jour été blanches. Quoi? Ah si, ça se voit. Mais elles sont jolies, mine de rien. On a réussi avant qu'elle ne pointe le bout de son gros nez. Je veux dire, que son Altesse ne pointe le bout de son nez élégant. Et vous avez vu votre nez? Parce qu'il critique son nez, mais vous avez vu le nez des soldats? Moi, si j'étais eux, je critiquerais pas, hein. Ah bah là, voilà. Bonjour Madame la Reine. Avec son serviteur, ou son... je sais pas comment il s'appelle. Son impériale Altesse, sa grâce, sa sérénissime excellence, sa royale majesté, la reine de cœur. Et le roi. Ah oui, c'est le roi, d'accord. Moi qui disais que c'était son serviteur, ou son esclave, ou je sais pas quoi. C'est le roi, d'accord. C'est vrai qu'il est pas très important, le roi. Il a pas beaucoup de pouvoir, en fait. Oh là là. Mais regardez son nez, c'est vrai qu'il est pas très joli, mais le nez des gardes... Voilà, quoi. Le roi, on dirait un petit cochon. On dirait un petit cochon. Ok. Elle va le voir, hein. Mais qu'est-ce donc? Qui a eu la ridicule idée de peindre ces roses blanches en rouge? C'est pourtant déjà arrivé par le passé, cela ne vous a pas suffi. Je peux clairement voir que vous n'avez pas retenu la leçon. Pour avoir peint mes roses en rouge, qu'on leur coupe la tête! Que celui qui a commis cela s'avance! Oui, enfin, non, c'est pas moi, hein. C'est pas moi. C'est donc vous, n'est-ce pas? Oui, votre majesté, nous avons peint ces roses en rouge. C'était mon idée, votre majesté, il n'a rien fait de mal. Silence, emmenez-les! Je vous demande pardon, votre majesté. Je vous en prie, votre altesse, ayez pitié. Allez en prison, vous deux! Emmenez-les, emmenez-les! Par ordre de la reine, vous l'avez entendu? Non, s'il vous plaît. Votre majesté,
Et qu'est-ce que je fais là? Moi, je suis d'accord que les emmène. Hein. Et qui est cette personne? Eh bien, laissez-moi voir ma chère. Ce n'est certainement pas un cœur. Pensez-vous que cela puisse être un trèfle? Non, non. C'est moi, Kirbendo. Oh, Kirbendo, c'est donc de cela qu'il s'agit. Vous voulez dire que vous avez laissé un inconnu entrer dans mon jardin? Mais votre majesté, cette personne peut nous débarrasser de ces fantômes embêtants. Nous étions sur le point de lui demander de s'occuper des méchants fantômes, qui se rendent dans le jardin de votre majesté de temps à autre. Oh, comme ça vous pouvez chasser les fantômes? Oui. Eh bien, en fonction de la qualité de votre travail, je pourrais peut-être trouver en moi les forces nécessaires pour pardonner à ces deux pauvres imbéciles. Qu'avez-vous en tête, ma chère? Chasser les fantômes, quelle question! Si vous refusez de vous occuper de ma requête, c'est la prison pour ces deux-là. Prenez bien le temps de réfléchir avant de prendre votre décision. Non mais moi, du moment qu'on ne me coupe pas la tête, ça me va, hein, ça me va. Et voilà. Bon bah écoutez, les amis, je pense qu'on va rester là pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'oubliez pas de laisser plein de pouces bleus et on se retrouve très bientôt pour la suite de Disney Magical World 2. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine les amis. Salut!